Après, les routes, c'est pas toujours évident, hein. Il y a des jours où c'est plus facile que d'autres. Il y a des jours où on se sent porté par des ailes magiques. Et il y a des jours où on avait vraiment l'impression d'être nul, en tant que parent, hein, je veux dire. Mais l'un dans l'autre, on avance et puis on voit quand même que l'enfant fait des progrès. Et voilà. Mais il faut beaucoup de courage, de persévérance, beaucoup de persévérance. Et voilà. Bonjour les roses. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'apprends. Donc, je vais vous raconter. Donc, quand on travaille, il faut faire bien les lettres. Il ne faut pas dépasser les lignes parce que c'est pas intéressant, parce que c'est pas bon, Parce que il faut très bien faire les lettres. Il faut qu'elles soient beaux. Parce que moi, je fais bien les lettres. Par exemple, regardez là. Si je fais un B comme ça, je fais une ligne comme ça. Je ne dépasse pas la ligne. Je ne fais que le B comme ça. Je fais le B. Voilà. Par exemple, si je fais le E, je ne dépasse pas la ligne. Je fais comme ça et comme ça. Ici, je fais un autre E. Il ne faut pas dépasser. Je fais comme ça. Et puis comme ça. Et puis comme ça. On va regarder la vidéo en attendant. Les Roots, bienvenue comme chaque dimanche sur la chaîne de Maman Roots. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent dimanche. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question qui m'a été faite à plusieurs reprises, c'est-à-dire comment se passe l'instruction de T-Roots au quotidien, comment est-ce qu'on s'y prend, voilà, comment est-ce qu'on procède. Donc aujourd'hui, eh bien, je vais vous introduire dans le monde de T-Roots, dans voilà, cette manière assez spéciale que nous avons de lui apprendre des choses et dans sa façon à lui d'apprendre tout seul. Alors pour ceux qui ne connaissent pas un peu notre philosophie d'éducation ici, chez les Roots, je vais vous l'expliquer et vous allez tout de suite comprendre que c'est une manière bien naturelle d'aborder les apprentissages, d'aborder l'enfance et d'aborder tout simplement la vie, les Roots. Parce qu'apprendre, c'est vivre et vivre, c'est apprendre. Bon, chouchou, cet après-midi, qu'est-ce que tu fais là? Pardon. Cet après-midi, on va compter le nombre de papayers qu'on a. Ok, il y en a pas mal, hein? Tu vous aimes. Oui, il y en a pas mal. Alors les Roots, chez nous, l'objectif est d'aborder les apprentissages de la manière la plus naturelle possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans notre vision du monde, ça veut dire suivre l'enfant et lui permettre d'avoir un contexte, un environnement, un univers qui soit le plus favorable possible au développement de son imaginaire, au développement de sa créativité et au développement de ses dons naturels. Dans notre conception des choses, tout cela passe évidemment par d'abord le faire, l'expérience. Donc, en tant que parents, nous permettons à T-Roots d'expérimenter énormément de choses et d'expérimenter dans le concret, dans le vrai, dans le quotidien, des choses de la vie. Donc, il n'est pas question ici de créer une bulle un peu hors du temps et hors du monde, qui serait plus dans notre façon de voir les choses, qui serait plus un handicap qu'autre chose et qui serait finalement un leurre, un mensonge. Nous tenons à maintenir notre fils dans le réel, à ne pas lui mentir, à lui dire les choses telles qu'elles sont et à le préparer au mieux possible en conformité avec nos valeurs, voilà, pour ce monde qui n'est pas si facile comme nous le savons. Alors les Roots, concrètement, en ce moment, T-Roots s'apprend à lire, à écrire et à compter. Il a 5 ans. Moi, je ne suis pas limitée
je pense que j'ai cette chance, et T-Roots surtout a cette chance en ce moment de ne pas être limité par un programme qui soit imposé de l'extérieur. Le programme, c'est lui qui le fait. Alors, c'est lui qui le fait avec nous, ses parents. Ça consiste en quoi? Eh bien, lire, écrire, compter, savoir s'exprimer, découvrir le monde autour de lui. On va dire que ce sont les grandes lignes du programme. Si vous avez suivi un peu les épisodes des routes, vous savez que, eh bien, déjà, nous avons créé un abécédaire qui nous a permis de lui apprendre les lettres et de lui apprendre à associer les lettres avec leurs sons. Chose qui peut paraître évident comme ça pour nous adultes, mais pour l'enfant qui arrive dans le monde et qui apprend, c'est pas forcément une évidence. La lettre A correspond à un son, la lettre P correspond à un son, la lettre D correspond à un son, etc. Donc l'abécédaire, l'objectif, c'était ça. Donc T-Roots a très bien déjà passé cette étape d'association des lettres et des sons. Donc il connaît les lettres, il sait les reconnaître, il sait les écrire, il sait à quels sons elles correspondent. Et donc on est passé maintenant à une phase suivante qui correspond à associer ces différentes lettres et les sons. A. Le A. Ok. Tu fais un A qui est bien sur la ligne, qui ne dépasse pas la ligne. Voilà, il est beau. Après, il y a le R. Ok. Ok. Ensuite, on a le T. Ok. Ok. Le E accent aigu. Mhm. Mhm. Le M. Mhm. Un joli M, hein, super M. Hein. Mhm. Il y a encore le E accent aigu. Mhm. Mhm. Le S. Mhm. Le I. Mhm. Et le A. Mhm. Super A. Artémésia. Mhm. T'as bien écrit? Mhm. On va regarder ça. Waouh! Très bien écrit, chouchou. Artémésia. C'est super. Donc, on a écrit pas mal de lettres du jardin, pas mal de mots du jardin. Oui. Tomate, concombre, ananas, fleurs, calebasse, moringa, pamplemousse, maïs, artémésia. Attends, il faut commencer ici. Oui, ben c'est ce que j'ai fait. Tomate. Tomate, concombre, ananas, fleurs, artémisia, Non, le premier c'est calebasse. On a commencé par calebasse, M-O, mo. moringa, Mhm, pamplemousse, mhm. Ma. artémisia, Non, avant artémésia, c'est avec le M. Ma. Ce que tu as mangé. Maïs. maïs, artémisia. Voilà. C'est très bien écrit, chouchou. Hein. C'est bien, on continue. Tomate, 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 tomate. On continue. Alors, tu me lis la première syllabe? La première ici, là. Ba. Ba, be, bi, bo, bu. Mhm. Encore une fois. Ba, be, bi, bo, bu. Alors, en Encore dessous. une fois. Ensuite, ici, on a. Ba, Non, non. Mets bien ton stylo pour bien comprendre. Là, c'est. ba, Non, c'est un P qu'on a. pa, Mhm. pa, be, bi, bo, bu. Ok. Encore. Continue. Ici, on a quoi? Regarde bien. Ba, Mhm. pe, Non. be, Ba, be. ba, be, Ensuite. ba, be, Ensuite. ba, ba, Mhm. bi, Mhm. bo, Mhm. bu, Mhm. bi, pi. Mhm.
Moi, je vais au rythme de T-Roots la plupart du temps. Je suis très à l'écoute de ses demandes, de comment il manifeste en fait ses besoins, parce qu'il ne les dit pas forcément de manière très explicite, mais j'arrive en général à décoder à travers ses comportements, ses mots, à quelle étape il en est. Est-ce qu'il est prêt, par exemple, à apprendre à comprendre cette association des sons? Est-ce qu'il est prêt à jusqu'à combien il est prêt à compter? Et puis souvent, l'enfant en fait nous devance. Là où on pense qu'il est arrivé, ben, il nous épate assez souvent et il nous montre qu'il va souvent plus vite que nous. Donc moi j'essaye de coller au plus près et assez vite, le plus vite que je peux en tout cas. J'essaie de coller à ses besoins en les repérant et en créant finalement ce qu'il faut pour pouvoir lui permettre d'apprendre ce qu'il est prêt à apprendre. En ce moment, j'ai déjà compris que T-Roots est prêt à... Il écrit déjà, il commence déjà à écrire, mais il est prêt à lire. La difficulté dans laquelle je me trouve actuellement ici, c'est qu'en fait, autant quand on était en Guadeloupe, c'était facile d'avoir du matériel à imprimer, des exercices, des choses comme ça à faire. Je parle pour la partie scolaire. Hein. Autant ici, ben, c'est compliqué et voire ben, j'en ai pas. C'est-à-dire que imprimer des choses, l'encre, mine de rien, ça coûte cher. Bon, on a accès à Internet, mais imprimer les choses, c'est beaucoup moins facile d'ici. Et puis, l'accès aux livres, c'est vraiment pas évident. Donc, je suis amenée encore plus que quand j'étais, beaucoup plus que quand j'étais en Guadeloupe, je suis amenée à créer le matériel sur lequel T-Roots va travailler et donc à faire une grande place, une très grande place à la créativité. Non seulement lui laisser cette place à la créativité, mais moi-même en tant que parent, pour pouvoir l'accompagner, je dois faire preuve d'une grande créativité pour créer le matériel ou pour créer les situations dans lesquelles il va apprendre. Donc en général, comment nos journées se déroulent, voilà, le matin, il travaille un peu comme ça, on va dire la partie plus formelle. Et l'après-midi, après le déjeuner, voire en fin de matinée, dès la fin de matinée, on a déjà accès jusqu'en fin de journée à la partie beaucoup plus informelle, c'est-à-dire ben, la vie tout simplement. Donc nous, on passe une grande partie de notre temps dans le jardin. Donc dans le jardin, T-Roots apprend beaucoup. Non seulement il développe beaucoup de compétences, d'habiletés manuelles qui sont vraiment nécessaires dans la vie de tous les jours. Il apprend énormément sur les plantes, sur la manière de les planter, sur leurs noms, sur leurs vertus. Mets de l'eau. T'as mis de l'eau, mets de l'eau. Comment ça quoi dans la main là? Papaye. Un hibiscus si. Et si vous ne pas là au moment de boire là, mets encore un peu d'eau. Stop, stop. Ah. Ça suffit. Allez, de l'eau. Doucement, doucement. Doucement. Stop. Il apprend beaucoup en voyant son père travailler également la calebasse. Il apprend à dessiner, il apprend un peu à pyrograver. Voilà, donc dans nos activités à nous les adultes, il apprend énormément. Quand je vais sur le marché, il m'accompagne et il a déjà un peu cette notion de marchandage, de valeur de l'argent. Donc, il y a une grande partie qui est également laissée à son éducation financière à travers tout simplement nos préoccupations quotidiennes et aux différents événements qui se présentent dans la vie de tous les jours. Alors, la plus grande partie de ces apprentissages se passe dans l'informel. Et je tiens quand même à garder une petite part de formel, tout simplement parce que T-Roots, c'est un enfant qui est très, très, très actif et donc j'encourage ça, on encourage ça, mais on tient aussi à lui apprendre que bon, il y a des moments où il faut quand même savoir se centrer, se poser pour une réflexion et pour faire des choses qui soient plus minutieuses. Évidemment,
Évidemment, lui, il préfère les activités qui sont dans le faire. Il n'aime pas beaucoup cette partie-là de rester un peu sur place. Ça, il n'aime pas du tout, comme la plupart des enfants. Hein. Mais je lui impose ça un peu quand même à petite dose pour qu'il connaisse ce que c'est et pour qu'il en voit quand même les vertus. Parce que moi qui suis très posée, je vois beaucoup les vertus quand même de cette capacité à savoir rester tranquille pour mener une réflexion profonde et pour l'analyse. Bon, petit à petit, le but, voilà, c'est de lui apprendre tout ça. Donc le matin, les activités posées autour, on va dire des activités un peu plus scolaires le matin, et l'après-midi, vraiment l'informel, où il a aussi les activités libres, où il fait ce qu'il veut, il invente beaucoup, il parle beaucoup, il fait ses jeux à lui tout seul, où il peut avoir aussi des camarades qui viennent jouer avec lui. Ça se passe plutôt l'après-midi. Mais il faut t'asseoir bien déjà. Hein? Ok. Oh, wow, comment tu fais bien. Oh, maman est forte. Maman est forte. Mais toi aussi, t'es forte. Alors, Le attends. 4. Déjà, assieds-toi bien, chouchou. Voilà. Tu mets bien ta pierre. Je sais. Tu veux pas la déposer? Non, je vais faire. Ok. Comme ça. Une jolie carte. Waouh, c'est bien. Mais tu peux, faudrait faire au milieu. tu de la filmes ou pierre. pas? Mais si. Faudrait essayer de faire tes chiffres plus gros. Pourquoi? Ouais. Moi, Là, c'est bon quand même. on va prendre les plus grosses pierres. Là, tu fais le 5. Prends bien de la peinture. Voilà, c'est bien ton 5. Mais il faut essayer de faire plus au milieu. C'est pas mal le 5. Mhm. Très bien. Bon, là, tu vas faire le 6. Attends, je vais choisir une pierre assez large pour toi. Tu fais le 6 bien au milieu, chouchou. Ok? Ok. Voilà, super. Maintenant, le 10. Alors, on va compter tous les cailloux. Oui. Tu les mets dans l'ordre. 1. Et non, laisse-les là. Je Hein? les mets où? Non, Là. tu les laisses là. On les range dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Oui, le 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Moi, tu vois, je les aurais mis dans la brouette. Hein. Oh, Dans la brouette. oui. Il y a de la place, tu ne veux pas te salir. Ok, je prends la brouette. Non, fais le tour du mot. Attends, laisse-moi voir. Ah ouais, donc on emmène tout ça là-bas? Oui, si tu veux. C'est moi. Oh, tu marches vite, hein? Maman, faut pouvoir te suivre, hein? Top, ça commence là. Mais tu vas trop loin. Viens ici, là. Garde ton engin. Garde-le ici. Ok. Alors, ça commence là. Attends. Donc, on prend le galet numéro 1. Il faut enlever la boîte comme ça. Non, c'est bon. Prends le numéro 1 et tu vas déposer au pied du papayi. C'est bon.
6. Oui, c'est le 6. Dix. 10. C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est ça? Non. Oui, c'est ça le 10. Après 10. 13, 14, 15, c'est ça? Tu cherches quoi là, chouchou? 15. Tu cherches le 15? Mhm. Alors, il est où le 15? Ça? Non, non. Oui, ça. Voilà. Et 16. 16. 16, c'est quoi? Voilà, c'est ça le 16. 16, 18. 18? Après 16, c'est quoi? 18. Non, après 16, c'est quoi? 10. On recommence à compter. Ça. Alors évidemment, les routes, moi en tant que parent, évidemment, j'ai une feuille de route. J'ai une feuille de route que j'adapte en fonction du rythme de T-Roots parce que le but c'est toujours d'aller à son rythme. Tant qu'une notion n'est pas bien approfondie, on ne passe pas à la suivante. J'évite de lui montrer trop de choses en même temps. Je parle pour la partie scolaire, hein. J'évite de lui montrer trop de choses en même temps. On y va plutôt lentement mais sûrement et à son rythme. Et la feuille de route, eh bien voilà, au fur et à mesure, on fait un point à savoir où il en est par rapport aux acquis qu'on s'est fixés comme objectif. Ceci dit, tous les jours ne se ressemblent pas et il y a bien des jours où on n'a pas lu suffisamment, où on n'a pas compté suffisamment. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on évite de prendre les choses de manière trop rigide. Tout en se donnant quand même de la discipline. Et c'est là c'est ça qui est le plus compliqué, c'est d'arriver à trouver toujours un juste milieu et à respecter ce juste milieu tout en faisant avec les aléas. Hein, il y a des jours par exemple où j'ai énormément de choses à faire dans le jardin. C'est pas toujours évident parce que malgré tout, même si on tient à faire les choses de manière naturelle, on tient compte du naturel, mais il y a bon, les injonctions de l'extérieur, nos obligations extérieures, nos obligations personnelles, notre humeur personnelle aussi, les obligations professionnelles. Il y a beaucoup de choses dont il faut tenir compte et qui font que tous les jours, évidemment, ne se ressemblent pas. Il y a des jours qui sont meilleurs que d'autres. Il y a des jours qui sont moins bien. Il y a des jours où on est fier de soi, il y a des jours où on n'est pas très fier. Mais l'essentiel, c'est que globalement, on arrive quand même à l'objectif qu'on s'est fixé. Et puis surtout, on voit les progrès, on voit l'épanouissement de l'enfant. Et moi, c'est ce que j'essaie de garder quand même en tête. Et comme objectif primordial, le bien-être de T-Roots à travers ses apprentissages et dans sa vie quotidienne. Pas facile, hein, les routes. Franchement, pas facile. Mais j'en apprends autant que lui, sinon plus. Sincèrement, les routes, moi, ce que je trouve le plus génial dans cette façon d'apprendre en famille, eh bien, c'est que tous les jours, on apprend. T-Roots apprend aussi bien que nous-mêmes. Nous sommes tous à l'école de la vie et c'est très enrichissant parce que ça nous ramène sans arrêt à l'humilité qui nous apprend qu'on ne sait pas grand-chose et qu'on a tout à apprendre, que ce soit d'un plus grand ou d'un plus petit. Et j'avoue que le monde des petits est extrêmement riche, beaucoup plus riche que ce que je pensais. Et donc, je me régale au quotidien à apprendre énormément de choses avec mon fils. Instruire soi-même son enfant, c'est extrêmement riche, c'est extrêmement fort et c'est extrêmement engageant. Donc, c'est pour ça que voilà, c'est quelque chose qui me passionne toujours
Et je ne peux pas ne pas vous en parler, je ne peux pas ne pas le partager avec vous parce que dans ce cadre du retour à l'Afrique, pour moi, ça a énormément de sens. Ça a énormément de sens parce que tout simplement, une école reste une école, quel que soit l'endroit où l'on est. Et jusqu'à aujourd'hui, pour avoir beaucoup quand même étudié la question et avoir observé le monde autour de moi, très peu d'écoles, voire pas du tout, offrent ce genre d'apprentissage. Donc, cette part que nous avons en tant que parents de transmettre la vie à nos enfants, je pense vraiment que ça fait partie de notre mission de parents. Et nous avons vraiment à cœur de réussir cette mission-là, qui n'est pas des moindres. Ça, c'est sûr. Tu arrêtes de boire l'eau dans le tuyau. On est fatigué de te dire ça. Je ne bois pas l'eau, je la secoue, je la crache. Toujours aussi sexy, hein, le short. Ça fait une petite gagne, hein. Le film de derrière. Aïe, aïe. J'adore. Voilà mes chers Roots, j'ai partagé avec vous aujourd'hui notre philosophie de l'éducation que pour la plupart d'entre vous, ceux qui nous suivent depuis longtemps connaissent déjà. Je vous en ai dit un peu plus. J'aimerais savoir, est-ce que ce type d'information vous intéresse? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous vivez l'instruction de vos enfants? Est-ce uniquement à travers, est-ce que vous déléguez cela uniquement à un établissement scolaire? Est-ce que vous-même vous vous impliquez beaucoup dans l'instruction de vos enfants? Quel sens que ça a pour vous? Et surtout les Roots, quel sens que ça a pour vous dans ce cadre du retour au continent? Parce que pour moi, les deux sont vraiment connectés. Les deux forment un seul. Comment revenir à nous-mêmes? Comment revenir en Afrique si on ne prend pas en main l'instruction, l'éducation de nos enfants? C'est une question que je vous pose. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Je suis très attentive à ce que vous me dites, même si je réponds en retard. Mais j'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à échanger là-dessus avec moi, avec nous, Papa Roots et moi. On se dit à dimanche prochain, les Roots, pour de nouveaux épisodes des Roots au Bénin. Et voilà. Hey Sunday. Portez-vous bien et à très bientôt.